L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour, la victoire et le jaune pour Kim Lecourt, un record du monde pour Léon Marchand et Verratti propriétaire, aujourd'hui dans l'œil du sport. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 19e édition, c'est parti. Lundi, lors de la 3e étape du Tour de France Femmes entre Lagacilly et Angers, c'est Lorena Wibbes qui a levé les bras au terme d'un sprint maîtrisé. Elle devance Marianne Vos et l'Australienne Ali Wollaston. Une chute massive dans les 5 derniers kilomètres a semé la panique, mais sans conséquence sur le général, grâce à la règle des moins de 5 km. La conséquence directe, c'est Marianne Vos qui a repris le maillot jaune avec 6 secondes d'avance sur Kim Lecourt-Pianard et 12 sur Pauline Ferrand-Prévot. Hier, rebelote pour Wibbes qui s'est imposée à Poitiers au terme de 130 km, sprint encore et encore devant Vos qui conserve toutefois son maillot de leader au général du moins pour une journée. Coup de chapeau notamment à Lara Gillespie, l'Irlandaise qui signe une très belle 3e place, c'est une première historique pour son pays sur le Tour. Côté points, Wibbes s'empare du maillot vert avec 197 unités et grimpe aussi à la 2e place du classement en général à 12 secondes de Marianne Vos. Mais c'est aujourd'hui que les plus gros bouleversements ont eu lieu avec la 5e étape longue de 165,8 km en direction de Guéret. Ça a été la plus exigeante jusqu'ici avec plusieurs côtes dans le final. Un groupe de favoris s'est détaché dans les derniers kilomètres, notamment à Maupuy. Au sprint, Kim Lecourt de l'équipe AG Insurance Soudal a devancé de justesse Demi Vollering et Anna van der Breggen, décrochant à la fois la victoire d'étape et le maillot jaune. Au classement général, Kim Lecourt est en tête, Pauline Ferrand-Prévot pointe à 18 secondes, Demi Vollering à 23, et Nia Mar, la vainqueur sortante, à 24 secondes, Anna van der Breggen à 27. Les autres maillots, le maillot vert toujours sur les épaules de Lorena Wibbes, le maillot à pois pour Élise Chabet, et le maillot blanc pour une équipe française puisque c'est Julie Bégaud de Cofidis qui le porte. En natation, Cocorico, un an après avoir frôlé le record du monde du 200 mètres 4 nages au JO de Paris, Léon Marchand l'a finalement battu ce mercredi en demi-finale des mondiaux de Singapour. Il a nagé en 1 minute 52 secondes et 69 centièmes, effaçant les 1,54 de Ryan Lochte en 2011. Déjà devant, dès le départ, il a creusé l'écart sur la 2e longueur en dos malgré la pression de Shane Cassas. Ce record fait de lui le meilleur performeur de l'histoire sur les 2 épreuves du 4 nage en grand bassin. Il détient aussi le record du monde en petit bassin. Triple tenant du titre, Marchand visera un 3e sac consécutif jeudi et peut-être un 6e titre mondial. En football, une information importante, mais aussi surprenante, puisque Marco Verratti parle déjà de Pescara, même si rien n'est encore officiel. Il en fait presque partie intégrante. Depuis plusieurs mois, l'ancien milieu du PSG est pressenti pour investir dans son club formateur, avec l'objectif de racheter jusqu'à 50% des parts. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sporto, il a confirmé jouer un rôle actif au sein du club et est revenu notamment sur son départ de Paris. Aujourd'hui âgé de 32 ans, le joueur italien évolue au Qattara Al-Duhail. Formé à Pescara, il y a joué de 2008 à 2012 avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Dans la même interview, il a aussi confié un rêve, disputer au moins 1 minute en Serie A sous les couleurs de Pescara, un objectif qu'il pourrait réaliser si le club récemment promu en Série B continue sa progression. C'est désormais officiel. Côté transfert, Luis Diaz a signé au Bayern Munich ce mercredi pour 4 saisons jusqu'en 2029. Son transfert, pressenti depuis plusieurs mois par la presse anglaise et allemande, a été confirmé par le club bavarois. Âgé de 28 ans, l'ailier et colombien aux 63 sélections et aux 18 buts, s'est dit honoré de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde. En tennis, depuis son titre au WTA 1000 de Rome en mai, Yasmine Paolini traverse une période difficile. Après des résultats moyens à Roland-Garros, Berlin, Baden-Bourg et Wimbledon, elle a été éliminée dès son entrée en lice à Montréal. Tête de série numéro 4, l'Italienne de 29 ans a été battue par la Japonaise Aoyo Ito, 110e mondiale, qui l'a dominée en 3-7, 2-6, 7-5, 7-6, après avoir sauvé une balle de match. Le programme à présent avec le Tour de France Femmes 2025 qui entre, et vous le savez, dans une phase décisive où l'on retrouvera 2 étapes de moyenne montagne qui peuvent bouleverser le classement. Tout d'abord l'étape 6 demain entre Clermont-Ferrand et Ambert. Elle propose plus de 2500 mètres de dénivelé. Les grimpeuses auront l'occasion de faire la différence.
L'étape 7 vendredi entre Bourg-en-Bresse et Chambéry, plus longue, cette étape comprend des montées comme Saint-Franc, Berlan et le col du Granier, suivi d'une descente technique vers Chambéry. C'est un final raide qui favorisera sans nul doute les descendeuses et promet une arrivée spectaculaire. Du côté des bassins en natation, les mondiaux de Singapour continuent. Ils sont à retrouver tous les jours. Vous en avez peut-être pris l'habitude sur France 3 et France 4, la troisième et quatrième chaîne de la TNT. Léon Marchand est à suivre demain pour sa finale. En basket, programme un événement lointain, mais qui ravit déjà les fans. En effet, c'est la bonne nouvelle pour les fans de NBA qui espéraient ne pas attendre trop longtemps avant de voir la Ligue nord-américaine passer par Paris. Après un hiatus d'une saison, puisque Memphis et Orlando s'affronteront à Berlin le 15 janvier et Londres le 18 janvier, en 2026, deux franchises se produiront à Paris en 2027 et aussi en 2028. Comme l'a annoncé la NBA sur les réseaux sociaux, les 3 années à venir verront une sorte de roulement se mettre en place entre 3 pays. En 2027, la NBA se produira également à Manchester, tandis que Berlin l'accueillera de nouveau en 2028. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition de l'œil du sport. Likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout partagez largement autour de vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi soir, après 2 jours très chargés sportivement. Pour un débrief complet de l'actualité sportive, merci et à vendredi.